Mais tu fous quoi là? Attends. C'est quoi ma condition? Putain les mecs, si tu veux m'engueuler, au moins prends tes dialogues, bordel. Oh oui, mais t'as pas fait de vidéo depuis 3 mois. T'en déconner, tout le monde attend la prochaine. Non, regarde, y'a personne qui me demande hein, pour la prochaine vidéo. Oui bon ok, mais tu disais que ça devait arriver en décembre au moins là. T'as fait quoi tout ce temps-là? Bah écoute, y'a eu Noël, y'a eu mon anniv, j'ai joué à des jeux, j'ai eu des séries, j'ai essayé de réécrire la vidéo, sauf que ça avait plus l'air d'être d'actualité, donc c'était un peu décourageant, puis après il y avait... Attends, c'est tout ce que t'as fait depuis novembre? Ouais, à peu près. Oh mais merde quoi, on va faire comment quand on aura une vidéo sponsorisée qu'il faudra qu'on fasse comme si c'était pas une vidéo sponsorisée? Merde quoi. Putain ça n'a aucun sens. Bon, tu crois avoir un truc pour la prochaine vidéo ou pas là? Bah écoute, par rapport à la prochaine vidéo, pour l'intro je me suis dit que je pouvais faire peut-être une petite scénette entre moi et un personnage qu'on verra probablement jamais dans les autres vidéos, mais franchement je suis pas très inspiré quoi. Ouais bon, au moins ça sera un début. Et ça sera sur quoi? Bah je sais pas, sur les problèmes de l'état d'urgence, sur la lutte antiterrorisme, sur Valls, enfin ouais. En gros faut que je continue la vidéo quoi. Ouais. Au moins tu compléteras la première partie, ça ira. Ouais bon par contre ça arrivera pas tout de suite, hein, faut quand même me laisser un petit peu de temps pour ça. Ok. Pour retourner la même scène. Salut tout le monde, et oui, je me suis fait couper les cheveux entre temps, pas besoin de me demander dans les commentaires, c'est bon, on peut passer à autre chose, merci. Comme vous le savez peut-être, après les attentats du 13 novembre 2015, François Hollande a décidé de mettre la France en état d'urgence. Ce qui veut dire un renforcement de la sécurité un peu partout en France, que ce soit dans les établissements scolaires, les lieux publics, les frontières, etc. En plus de ce renforcement de la sécurité, plus de budget est alloué à l'armée et à la lutte antiterrorisme. Aussi, les bombardements en Syrie ont été plus violents qu'avant. Et comme il est toujours important de rappeler que le terrorisme est plus important que tout et que la France est en guerre... Nous sommes en guerre. Et ben les médias peuvent très facilement exploiter la peur du terrorisme pour faire oublier tout le reste en fait. Quand les attentats nous touchent, ou touchent nos voisins comme la Belgique, et ben l'État, les médias, les gens, ils parlent que de ça pendant une semaine ou deux au moins. Regardez tout le battage médiatique qu'il y a eu sur les attentats de Bruxelles et de Nice. Et le pire c'est que du coup, à force de parler de ces attentats, et ben on a fini par oublier qu'il y avait une loi travail à côté. Vous savez, celle qui a une énorme importance pour l'avenir du pays, sur son économie, sur son travail et tout quoi. Par contre, quand ça arrive dans des petits pays comme la Tunisie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, ou n'importe quel pays au Moyen-Orient, comment dire, les médias ils en parlent un jour, voire pas du tout, parce que c'est pas en France. Voilà, c'est pas en France. Alors pourtant ils ont subi quand même vachement plus de pertes que tous les attentats Charlie Hebdo, Bataclan, Nice et Bruxelles réunis quoi. C'est vous dire. Un problème avec cette lutte antiterrorisme, hein, c'est que elle est un peu douteuse quand même au final. Alors, ok, ça part peut-être de bonnes intentions, mais qu'on bombarde les forces de Daesh. Oui, c'est logique, hein, juste... Est-ce que ça marche la diplomatie ici? Non? Ah, j'ai pas l'impression non plus, hein. Bon, on verra bien la prochaine fois, hein. Mais le problème aussi, c'est quand on s'attaque à des civils. Et alors, ok, peut-être que c'est pas fait exprès. J'en sais rien. Mais le problème, c'est que du coup, les terroristes, Daesh, du coup, ils en profitent pour nous traiter comme des génocidaires, pour que ça leur donne plus de crédit, entre guillemets, hein, vraiment entre très grosses guillemets. Donc du coup, ça aide pas beaucoup, je trouve. Sachez qu'on est extrêmement jaloux. C'est pour ça qu'on vient se faire exposer chez vous. Et alors, ok, c'est surtout les Syriens et les Russes. Oui, mais est-ce que c'est obligé?
de ramener ça juste pour minimiser le fait qu'on a des victimes aussi, qu'on a aussi des dommages collatéraux. D'autant qu'en plus on continue le cercle vicieux de l'interventionnisme initié par les Américains et les Anglais depuis 2003. En gros, les Américains étaient allés en Irak pour combattre Al-Qaïda après le 11 septembre 2001. Mais le problème, c'est qu'ils ont empiré la situation en faisant exécuter Saddam Hussein, le leader irakien donc de l'époque. Pourquoi ? Parce que le pouvoir n'était pas du tout centralisé, il avait été donné aux chiites pourtant minoritaires face aux sunnites avec qui ils sont en conflit depuis longtemps. C'est un peu le bordel quoi. Donc rien que le fait d'avoir donné le pouvoir aux chiites, ça causait un sacré tollé. Et aussi un autre truc, c'est que toute l'armée irakienne a été dissoute. Donc quand Daesh a été créé quand même peu de temps après, hein, ça a été assez rapide, et c'est des anciens officiers de l'armée irakienne qui se sont engagés là-dedans. Et ce cercle vicieux, comme j'aime bien l'appeler, on l'a continué en faisant tuer Kadhafi en Libye en 2011. Résultat, Daesh a bien failli envahir la Libye l'année dernière, en profitant de l'instabilité totale perpétrée après 2011. Et Daesh, s'est beaucoup développé entre temps. Et alors, le fait de bombarder des civils sans aucune raison, je sais que je vais me faire traiter de connard, mais c'est pas si différent de ce que fait Daesh, parce qu'on inspire de la terreur. Non seulement ça, mais en plus, on traumatise les gens, on les prive de tout ce qu'ils avaient avant. Donc désolé, mais là, désolé, mais c'est à peu près le même résultat, quoi. On arrive au même résultat. Et je sais ce qu'on va me redire, c'est Bachar al-Assad et Poutine. Oui, on a notre responsabilité aussi là-dedans. Faut pas l'oublier. Ce qui est d'autant plus inquiétant, en plus, c'est qu'on a quand même très peu d'infos sur cette lutte antiterrorisme. Hein. On sait pas quelles sont les frappes, on sait pas combien il y a de victimes, on sait pas si ça avance, enfin c'est vraiment l'incertitude totale quoi. Alors la coalition anti-Daesh reconnaît 55 civils tués depuis le début des bombardements, mais bon il semblerait qu'il y en ait plus, parce qu'évidemment toutes les sources sont pas les mêmes, elles sont pas toutes fiables. Le seul truc c'est qu'on n'a pas fait l'erreur de tuer Bachar al-Assad, alors pourtant c'est un enculé qui tue ses compatriotes et qui mériterait bien de se faire tuer aussi quoi. D'ailleurs l'année dernière j'ai passé ma journée d'appel, et même si les gars là-bas ils étaient plutôt sympas, hein, vraiment c'est plutôt sympa, je sais pas pourquoi, mais en fait, voir l'armée se faire valoriser à ce point, ça me faisait un peu vomir quand je voyais les espèces de spots publicitaires avec des soldats totalement épanouis, tout ça. Je me dis quand même, ils parlent pas des problèmes des traumatismes, ils parlent pas des problèmes de blessures, de la mort qui arrive. Alors, je sais que l'armée, c'est pas que des gens qui sont là pour combattre, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça même. Mais je sais pas quoi, il y a un truc qui allait pas quoi quand j'ai vu ça, c'est... Oui, et il paraît que contrairement à Daesh, on défend des valeurs universelles. C'est lesquelles qu'on défend alors? Non, parce que à part bombarder des maisons, franchement, je sais pas si c'est ça valoriser la démocratie, hein. Mais revenons à notre bien aimé Manuel Valls. Détermination. Mec, t'as trop joué à Undertale, calme-toi. Tu crois qu'il a joué en mode génocidaire? Bah en tout cas il a pas joué en pacifiste, ah bah non. Tu crois quoi? Parce qu'il faudrait qu'il écoute et comprenne les gens. C'est horrible pour lui. Bref, on parlait de celui qui, comme d'hab, après les attentats, nous dit là d'amalgame, sauf que quand c'est lui qui le dit, en fait, ça devient vide et hypocrite d'un coup. C'est quoi ce changement de constitution qui n'a ni queue ni tête, quoi? Premièrement, on n'a pas le droit de rendre quelqu'un apatride, c'est dans la loi, je sais pas, quoi, c'est... Non? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous croyez sérieusement que le kamikaze, qui est là juste pour se faire exploser auprès de plusieurs personnes, il va avoir peur d'un bout de papier? Vous vous plantez complètement. Là, se planter à ce point-là, c'est difficile. Et on parle aussi d'un mec qui veut absolument savoir d'où viennent les subventions envers les mosquées, quoi. Encore le débat sur le vol, décidément. Qu'est-ce que c'est pratique quand même, hein, quand tu veux attirer l'attention ailleurs que sur les vrais problèmes, comme pour l'arrêter sur le burkini. Non, attends. Il y a une faute de frappe. Ah oui, c'est vrai, même le Conseil d'État n'en veut pas. Ouh. Bon, bah du coup, je peux mettre cette phrase qui résume très bien cette polémique à 2 francs 6 sous. Alors, je le dis, ce texte, il a déjà plus de 6 mois. Et j'ai eu beaucoup de mal à le réécrire parce que... Bah déjà, l'actualité a énormément évolué entre temps. Tout est à prendre avec des pincettes maintenant parce que tu sais pas, on sait pas quelles sont
les bonnes sources ou pas. Et aussi parce que c'est très très polémique, vous le remarquez quoi. C'est pour ça, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave quoi. Vraiment, juste mon avis, mais à mon avis, il y a tellement de choses qu'on sait pas et qu'on saura peut-être dans 10, 20 ans, quand il y aura peut-être des archives. Quoique avec internet, ça peut aller plus vite. Et puis vous vous demandez peut-être aussi pourquoi est-ce que je parle du conflit syrien dans une vidéo en 2 parties en plus qui parle du gouvernement Hollande. Bah, je l'ai expliqué quand même en parlant de l'interventionnisme, de tous les problèmes qu'il y a eu avec les Américains, les Anglais et ce qu'on a fait ensuite quoi. Et le problème justement c'est que on est un gouvernement qui continue ça alors que on sait très bien que ça pose tellement de problèmes sans déconner quoi. Alors après peut-être que c'est mon côté antimilitariste ou super naïf qui parle, hein. Je sais pas, peut-être que je suis très con aussi. Mais honnêtement, je comprends effectivement qu'on lutte contre le terrorisme, mais ce qu'on fait à côté, j'ai déjà un peu plus de mal d'un coup. Et alors, ok, disons que la France n'est pas aussi responsable du conflit syrien que ce que j'en dis. Ça n'excuse en rien les bombardements qui n'améliorent pas la situation, et les très nombreuses victimes collatérales quand même qu'on se fait avec d'autres pays. Parce qu'on a beaucoup de victimes collatérales, ça c'est clair. Non, parce que le fait d'avoir fait tomber Kadhafi en Libye et les bombardements en Syrie, c'est des causes parmi plein d'autres. Ok, c'est des causes aux vagues d'attentats qu'on a eu en Europe quand même. Alors, il y en a plein d'autres, évidemment, c'est pas les seuls. Mais ça fait partie quand même de ces causes-là, quoi. Et le problème maintenant, c'est que si on continue d'accumuler les victimes et de s'enliser, et si on abandonne, le conflit s'enlise aussi, donc on est dans une impasse. Génial. Vous avez remarqué que je parle de l'état d'urgence aussi dans cette vidéo parce que, vous l'avez vu dans la première partie, mais les violences policières étaient quand même bien exacerbées, notamment pour ce qui est des manifestations anti-loi conneries. Mais le problème aussi, c'est que cet état d'urgence, il y a aussi une instrumentalisation de la peur du terrorisme derrière. Il y a une instrumentalisation, alors, qui n'est pas aussi présente cette année, mais qu'il était quand même il y a 2 ans, quoi. Je veux dire, demandez, il y a 2 ans, on parlait plus de terrorisme, on avait plus peur du terrorisme il y a 2 ans, par exemple. Parce qu'il y a toute une instrumentalisation là-dessus, quoi. Quand il y a un attentat, pouf, on parle que de ça. En tout cas, si c'est sur notre sol. Par contre, quand c'est ailleurs, on s'en fout, quoi. Le problème aussi avec l'état d'urgence, même s'il n'est pas forcément conscient, c'est que ça a peut-être bien fait grimper l'islamophobie. Je veux dire, maintenant, à chaque fois qu'il y a des élections, on a toujours peur que le FN soit en tête. Si le FN était au pouvoir, il pourrait tout simplement prendre l'état d'urgence et en faire une vraie dictature, quoi. Parce que là, ce qu'on a fait avec l'état d'urgence, là en fait on déballe un peu le tapis pour eux, quoi. Et surtout, alors c'est plus le cas aujourd'hui, je vous dis, cette vidéo elle a 6 mois de retard sans déconner, quoi. Vraiment, j'ai mis du temps avant de la faire pour pas mal de raisons. Pendant un long moment quand même, Manuel Valls, c'était le Premier ministre, et c'était un mec qui trouvait ça normal d'interdire le burkini parce que c'est une insulte à la République, à la démocratie, machin machin. C'est juste un vêtement. Vraiment, c'est juste un vêtement. On va arrêter de se froisser avec ça. C'est un mec qui trouve normal que le délit de faciès soit encore accepté parce que quand la plupart des gens sont contrôlés, c'est surtout des maghrébins ou des noirs, mais rarement des blancs qui sont contrôlés dans la rue, sans déconner. Enfin bref, il y a plein de problèmes avec l'état d'urgence. Et le fait qu'on l'ait encore prolongé, ça fait plus d'1 an qu'on l'a, c'est quand même pas bon signe. Et alors imaginez si Marine Le Pen devient présidente et qu'en plus elle a une majorité à l'Assemblée nationale. J'espère que cette vidéo vous a plu et honnêtement, ça faisait très longtemps que je voulais la faire, mais justement, ça fait trop longtemps que je veux faire cette vidéo. Mais il y a plein de trucs qui sont probablement plus d'actualité, donc j'essaie de réécrire. Mais le problème c'est que j'ai eu plein d'autres choses à côté, parfois des manques de motivation assez énormes. J'hésitais vraiment à supprimer la première partie, à ne pas faire cette vidéo. J'ai hésité à refaire cette vidéo après autant de temps parce que je me suis dit que ça pourrait arriver à un résultat très bancal. Mais bon, on verra bien quoi. Peut-être qu'il y a quelque chose à sauver dans le tas. Bref, évidemment, vous pouvez mettre un like ou mettre des commentaires, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Twitter. Et aussi, juste un petit truc, je pense que je vais m'en arrêter là pour les vidéos politiques, en tout cas pour un moment, parce que
il y a tellement de choses à prendre en compte au niveau de l'actualité, et aussi je mets tellement de temps déjà à faire mes propres vidéos. Donc en plus quand c'est les sujets politiques qui évoluent très rapidement, vu la lenteur à laquelle je me mets et vu la paresse à laquelle je me mets aussi, c'est voilà, j'ai pas trop envie de me risquer à ça aussi. Donc je pense que je vais faire un peu d'autres choses sur ma chaîne à côté. En tout cas, vous attendez pas à ce que ça soit une vidéo sur la politique la prochaine fois, quoi. Là pour le coup, je veux faire un peu autre chose. Bref, sur ce, salut, à la prochaine peut-être, en espérant que je mette pas autant de temps quand même à faire mes vidéos. Salut.